J'ai amené des couleurs, des peintures acryliques et puis des supports papier et même en toile, pour prendre la page d'ailleurs. Et puis il y a 2 jours, là, il y avait encore une forte eau et j'arrivais pas à ramer. Je me suis dit, bah tiens, je vais me faire une petite peinture. Alors, vous savez, là, sur mon banc de rame, là, pour nous, il n'y a pas de problème, il y en a de tous les côtés. J'ai commencé à peindre. J'étais pas trop content de ce que je faisais. Ça se baladait. Je prenais régulièrement une vague sur la tronche, donc tout était inondé. Pas trop grave dans la mesure où c'est de l'acrylique. Mais bon, le cockpit, il est un petit peu bleu, vert, jaune, maintenant. Et puis ça s'est terminé et qu'à un moment donné, j'avais des tubes un peu de partout. Il y en a un qui est parti, c'était le blanc. Donc sans blanc, je suis un peu emmerdé. Alors je me suis dit, mais attends, je vais pas me laisser faire comme ça. J'ai du dentifrice blanc. Donc j'ai commencé à peindre, à utiliser du dentifrice pour remplacer mon blanc. Ça donne rien de très bon. Si ça avait été le rouge, ça aurait été plus facile. J'ai plein de sauce tomate là. Mais blanc, je vois pas. Je vais ramener tout ce que je peux tant que c'est calme, faire de l'ouest au maximum pour essayer d'atteindre ces fameux vents portants qu'on attend tous depuis maintenant un bout de temps. De me démener comme je peux, pas me laisser descendre au sud, et puis faire de l'ouest au maximum quoi. Hier j'ai même réussi à faire 260 ou quelque chose comme ça, ce qui est pas mal haut, ce qui me permet d'envisager une éventuelle descente due au vent du nord qui va arriver dans les prochains jours. C'est pas la solution de facilité de se laisser descendre au sud avec le vent un peu plus dans le cul et puis surfer les vagues. C'est clair que c'est beaucoup plus fatigant, aussi bien moralement que physiquement. Je suis motivé, je suis un peu têtu on va dire, et c'est vrai que je me décarcasse pour essayer de rester le plus au nord possible et de m'écarter à l'ouest le plus vite possible. Au départ, j'avais plutôt une démarche contemplative, ludique, existentielle, c'était vraiment l'aventure, et puis la course était vraiment secondaire, et puis petit à petit, bon an mal an, en prenant confiance, en commençant à maîtriser le bateau, un paramètre de navigation, c'est-à-dire que notamment avec mon routeur qui chaque matin essaie de me mettre sur la trajectoire du bonheur, et puis j'ai vu que j'étais pas complètement largué, ce qui était quand même agréable, et que il m'arrivait soit d'en dépasser, soit d'en rattraper, donc c'est comme ça que la journée du 18 mars, je l'ai passé côte à côte avec Jean-Pierre Lacroix. On a ramé ensemble 10 heures d'affilée côte à côte, on se filmait ou même on pouvait converser. C'est comme ça que j'ai pu en dépasser quelques-uns, me faire rattraper. Donc c'est vrai que alors que c'était complètement subsidié à secondaire, et bien l'enjeu de la course, la démarche sportive prend un peu le dessus, là, un peu de fil en aiguille. J'ai d'abord une stratégie, là je suis un peu plus à l'ouest que certains qui sont beaucoup plus au sud, et je suis persuadé que quand les vents vont bien tourner, je serai le premier servi, donc pour essayer d'en dépasser quelques-uns et d'en rattraper quelques-uns, puisque parmi les régatiers, j'ai des bons amis, dont Pascal Baudet, que j'aimerais rattraper. Je sais qu'il est à quelques milles de moi, et c'est vrai que ça a une petite connotation sportive non négligeable et agréable. Ça donne parfois au quotidien des petits objectifs, et quand la fatigue se fait ressentir, ça permet de se sublimer. Je sais pas si c'est le fait qu'on soit au ras de l'eau et j'ai envie de dire qu'on est quasiment ingéré ou digéré par l'océan. On est une partie de lui-même, et l'océan lui est très lunatique. Il change d'état tout le temps, et selon un nuage qui passe, la couleur de l'eau change. Selon un coup de vent, il devient tout ridé et tout blanc. Ensuite, pétale, il devient tout glacis sans un poil de vague. Et j'ai l'impression que notre ressenti à nous, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, mon ressenti de rameur, rajouter à ça l'angoisse. Il y en a quand même, on est loin de tout, c'est une expérience unique pour ça. Le fait qu'on est loin de sa famille, qui nous manque et tout, et ça ajoute une sorte de, je saurais pas l'expliquer, mais on est comme un enfant, on a envie de pleurer, on a envie de chanter, on a envie de danser, on a envie de s'énerver, on a envie de tout à la fois. Alors je pense que le jeu c'est d'essayer de gérer toutes ces émotions pour qu'elles nous poussent vers la Guyane. C'est pas facile, comme en plus j'essaie de faire une route ouest, donc avec des vagues un peu de travers, trois quarts arrière, et c'est vrai que la cabine est étroite, mais elle n'est pas suffisamment étroite pour caler un homme, donc on est obligé de se mettre à travers, de bloquer les fesses d'un côté, et puis de se bloquer avec les genoux de l'autre pour éviter d'être ballotté, parce que si on se positionne sur le dos, on bouge, on a les genoux qui bougent, les fesses qui bougent, en fait c'est pas du tout agréable. On dort pas très bien là, depuis quelques jours. Ça balotte. J'arrive à me reposer quand même. C'est vrai qu'on a des nuits qui sont hachées, on dort 1 heure, on se réveille, on est souvent réveillé au cours de la nuit, mais bon, on arrive quand même à se reposer.